Bonsoir et bienvenue pour cette édition du 7-8 en direct entre 18 et 19h, édition du 10 septembre. Pour débuter cette nouvelle semaine, je reçois ce soir Bernard Tabary, président de la base de loisirs de Trappes. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. La base de loisirs va déposer dans les prochains jours sa candidature pour accueillir le nouveau centre d'entraînement du PSG. Bernard Tabary, le PSG à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est possible? Le PSG à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est en tout cas une interrogation que nous avons, que le PSG a de son côté, que nous avons en ce qui nous concerne, que nous avons à la base de loisirs, dans la mesure où un tel projet pose évidemment un certain nombre de difficultés, d'interrogations. Donc rien n'est fait, bien entendu. Mais vous y croyez, concrètement? Moi, j'y crois, oui, bien sûr. C'est pas juste pour faire parler de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. On a beaucoup d'autres sujets pour faire parler de la base de loisirs. On va parler en tout cas de ce dossier de candidature dans les prochaines minutes. Dans la suite du 7-8 également, la page sport, comme chaque lundi dorénavant avec Anthony Reich. Bonsoir Anthony. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. On va vous retrouver tout au long de la saison pour faire le point sur les différents clubs locaux et puis bien sûr sur leurs résultats. Oui, tout à fait. Pour la reprise, Montigny s'est incliné. C'est du football féminin. Et nous parlerons aussi du partenariat entre l'OSC Elancourt et la JOCR. Et enfin de la fête du vélo à Montigny-le-Bretonneux. Page sport complète à suivre au cours de cette première partie du 7-8. Voilà pour l'essentiel du sommaire de cette édition. Je vous propose à présent de retrouver les titres de ce 10 septembre. La situation du logement à Saint-Quentin-en-Yvelines. Cécile Duflot, ministre du Logement, a fait ses propositions pour débloquer des terrains appartenant à l'État à l'occasion de se pencher sur la réalité du logement social dans l'agglomération. Une rentrée particulière ce lundi à l'université de Versailles-Saint-Quentin, celle des étudiants étrangers. La volonté pour l'université est d'ouvrir de plus en plus ses portes aux étudiants venus d'ailleurs, une façon d'étendre sa popularité au-delà des frontières, vous le verrez tout à l'heure. Le club de vélo de Montigny-le-Bretonneux est le plus important club d'Île-de-France avec 400 licenciés. Il a organisé sa fête du vélo ce week-end, idéal pour remobiliser ses troupes. Et puis toujours à Montigny, du football féminin. Anthony, vous le disiez, les Igny-Montaigne évoluent en 2e division. Elles reprennent la saison par une amère défaite à domicile face à Templemar-Vendeville. Les étudiants étrangers inscrits à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines sont donc officiellement rentrés ce matin en cours. Depuis la semaine dernière, ils suivent différents séminaires d'intégration. Ils sont en tout 93. 93, c'est donc le chiffre de cette édition, le chiffre du jour. Alice Gastine, Guillaume Camps sont allés à leur rencontre sur le site de Guyancourt. Ces étudiants nous expliquent leur choix de venir en France, dans les Yvelines, et surtout de l'aura grandissante à travers le monde même de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Écoutez. Argentine, Ukraine, Lituanie, Allemagne, Royaume-Uni, c'est la rentrée pour ces étudiants à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Certains resteront un semestre, d'autres une année. Les étudiants qu'on vient d'accueillir, ce sont des étudiants qui viennent dans le cadre de programmes d'échange, c'est-à-dire des échanges avec des universités qui sont partenaires de l'UVSQ. Les autres étudiants étrangers viennent s'inscrire dans des diplômes. Soit 95 nouveaux venus sur 2400 étudiants étrangers. Choix des cours, carte d'étudiant, assurance maladie. L'installation peut vite se transformer en un parcours du combattant, à commencer par la recherche d'un logement. C'est difficile, je suis en train de trouver un coloc, une chambre, je ne sais pas. Mais c'est difficile pour moi. Les difficultés, parfois, c'est la langue, parce que parfois leur niveau de français est insuffisant pour pouvoir suivre les cours qui sont donnés en français pour la majorité des cas. Après, la difficulté majeure, c'est le logement. Il ne faut pas se cacher qu'il y a quand même quelques difficultés pour les étudiants à trouver un logement, de la même façon que pour les étudiants français d'ailleurs. Mais bon, on a un service logement qui est très actif, qui a été ouvert il n'y a pas très longtemps, donc qui les aide un maximum. Comme vous l'avez vu, on a distribué une liste pour les étudiants qui seraient en difficulté encore aujourd'hui pour trouver un logement. L'université de Versailles-Saint-Quentin compte 18 000 étudiants et près de 1400 enseignants-chercheurs. Elle a passé 230 accords de partenariat avec des universités à travers le monde. Et pour plus d'informations sur cette rentrée et sur les enjeux de l'université de Versailles-Saint-Quentin à s'ouvrir aux étudiants du monde entier, rendez-vous dès demain à 18h en direct dans la nouvelle édition du 7-8. Nous y consacrerons une large partie. On passe au fait du jour de ce 10 septembre. Le PSG va-t-il s'installer à Saint-Quentin en Yvelines? C'est la question que nous allons poser à notre invité.
Pour ce fait du jour, Anthony, vous êtes resté en plateau avec nous, dorénavant le spécialiste sport de cette rédaction de TV Fil. Nous recevons Bernard Tabary, président de la base de loisirs de Saint-Quentin. La base de loisirs est candidate pour accueillir le nouveau centre de formation du PSG. Le dossier doit être déposé d'ici au 15 septembre. Les dirigeants souhaitent construire sur un terrain d'une superficie entre 30 et 50 hectares un pôle complet pour accueillir centre de vie des professionnels, centre de formation et l'équipe féminine, plusieurs terrains, également un lieu d'hébergement pour faire dormir les joueurs la veille des matchs. Comment est venue cette idée et d'où vient-elle cette idée de la base de loisirs d'accueillir ce complexe immense ? Eh bien, elle vient d'un certain nombre de gens qui connaissent bien le PSG, ses besoins actuels. Et qui connaissent des fans du PSG qui se sont dit pourquoi pas la base de loisirs. Qui connaissent également bien la base de loisirs et qui savent que sur la base de loisirs, qui fait un ensemble de 600 hectares, nous avons environ 70 hectares qui sont aujourd'hui au nord de la base de loisirs et qui ne sont pas utilisés pour l'instant dans le cadre des missions normales de la base de loisirs, qui sont des missions, comme son nom l'indique, de loisirs sportifs, de détente culturelle, etc. Ces terrains sont aujourd'hui concédés à AgroParisTech, qui est l'école d'agronomie de Grignon, et qui les utilise pour des cultures agricoles que chacun peut voir d'ailleurs lorsqu'il vient se promener sur la base. Donc ces terrains-là, effectivement, ce sont ces terrains-là qui sont situés, pour ceux qui ont connu un petit peu. L'autre accès de la base de loisirs, pas l'accès principal, situé derrière le camping. Voilà. Et évidemment, ces terrains sont pour nous un enjeu formidable pour l'avenir, à moyen et long terme. Nous avons d'ailleurs, nous lançons là ces jours-ci une étude, un schéma directeur global sur la base de loisirs, sur son avenir à moyen et long terme, sur les grandes pistes que nous souhaitons mettre en œuvre. Et le devenir de ces terrains-là constitue évidemment un cœur, un pôle important de ces interrogations. On va voir peut-être une vue aérienne. On a vu quelques images justement du site que vous proposez au Paris Saint-Germain pour venir installer son camp des loges 2.0, on va l'appeler comme ça, nouveau centre d'entraînement. Donc ça c'est la vue globale de la base de loisirs. Terrains sont situés plutôt au nord, on va resserrer un peu la carte. Voilà. Ce sont des terrains qui possèdent quels avantages ? Eh bien, plusieurs avantages. Les premiers, c'est qu'ils sont plats. Le second avantage important, c'est qu'ils sont reliés très facilement, très directement à un système d'autoroute, puisque nous avons au nord l'échangeur, les Saint-Quentinois connaissent bien ça, l'échangeur dit de Bois d'Arcy, à côté de, je ne sais pas si on a le droit de citer des marques commerciales ici, mais de Leroy Merlin. Trop tard, j'allais vous dire non, mais c'est trop tard. Et donc, cet échangeur-là donne directement sur le nord de la base de loisirs, et par cet endroit-là, on accède à la Nationale 12 et très directement à la A12, la A13 et donc le Parc des Princes. Autre avantage de ces terrains, en tout cas tel que le perçoivent bien le PSG, c'est la proximité de ces terrains avec une ville, avec un centre-ville, celui dans lequel nous sommes ici. Donc la proximité d'hébergement, la proximité de commerce, la proximité d'activités culturelles, c'est la proximité des gares également pour le transport des joueurs, mais aussi des spectateurs éventuels et des amateurs. Donc ce sont là des atouts particulièrement intéressants. Anthony, vous iriez voir, vous, le PSG s'entraîner à Saint-Quentin-en-Yvelines et plus au camp des loges ? Si j'irais le voir, mais une première question me vient, c'est est-ce que Zlatan Ibrahimovic, les Qataris, viendraient à Saint-Quentin ? Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ils sont venus, comment ça s'est passé, la visite justement ? Ils sont déjà venus voir un petit peu ? Alors, l'encadrement du PSG, le directeur général délégué, Jean-Claude Blanc, et un de ses adjoints, M. Pioffret, sont venus voir, début juillet, les terrains. Je voudrais insister sur le fait que nous sommes pour l'instant dans ce qu'on appelle communément une phase exploratoire, des contacts exploratoires, c'est-à-dire que chacun dit un petit peu ce qu'il a, ses avantages, mais aussi sans cacher ses inconvénients. Donc nous en sommes là pour l'instant. Il n'y a vraiment aucune décision de prise. Je ne souhaite pas qu'on tire de notre entretien des aucune décision de prise. En tout cas, on n'a pas eu d'informations en ce sens. Mais alors justement, le PSG s'appelle le PSG pour le côté Saint-Germain-en-Laye. Ici, s'il vient à Saint-Quentin, ça va être quoi, le PS
PSQY, Paris Saint-Quentin en Yvelines. Je laisserai aux fans du PSG et à ses responsables. Parce que derrière cette question, en fait, se pose aussi véritablement le fond de la pensée des Qataris qui maintenant possèdent le PSG. Est-ce que véritablement ils ont envie de quitter Saint-Germain-en-Laye? Parce que historiquement, la ville est liée. Donc est-ce que vous n'avez pas le sentiment non plus qu'on utilise les candidatures des autres villes? Alors je vais tout de même citer, il y a Carrières-sur-Seine qui va déposer un dossier, Montesson, Poissy et donc Saint-Quentin. Saint-Germain va forcément vouloir garder le centre. C'est un moyen, donc, pour revenir à ma question, pour les Qataris de faire pression sur Saint-Germain-en-Laye pour obtenir plus? Écoutez, ça c'est une question qu'il faut leur poser. Hein. Vous, en tout cas, vous n'avez pas ce sentiment-là d'être utilisé un petit peu? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que leur intérêt qu'ils ont manifesté lorsqu'ils sont venus est tout à fait sincère. Ils nous ont posé, c'est pour ça que je disais que nous sommes dans une phase exploratoire, ils nous ont posé tout un tas de questions très techniques, hein, depuis le sens du vent jusqu'à la durée du parcours entre ces terrains et le Parc des Princes. Bon, donc nous répondons cette semaine là à tous ces questionnements avant d'aller plus loin. Donc après, quitter Saint-Germain, c'est quelque chose qui les concerne, à savoir puis quitter entièrement, partiellement, bon, c'est peut-être quelque chose qu'ils peuvent regarder. Alors pour l'instant, le PSG est encore à Saint-Germain pour le camp d'entraînement. Vous avez vu le camp des loges en image il y a quelques instants. Alors le PSG à Saint-Quentin en Yvelines, est-ce un cauchemar? Souhaitez-vous que l'équipe de la capitale vienne s'entraîner à Saint-Quentin en Yvelines? C'est la question que nous avons posée aujourd'hui dans les rues de l'agglomération. Oh, ça serait pas plus mal, oui. Il y a de la verdure, il y a beaucoup de supporters dans la région, donc je pense que ça serait une bonne chose. Ah ben moi je n'y vois aucun inconvénient. C'est leur problème et puis je ne serais pas contre, pourquoi pas. Ça évitera d'aller à Paris pour aller le voir, ça sera moins compliqué. Bon, ça change rien, peut-être un peu plus de tourisme, les gens qui vont venir voir. Vu l'information et la crise qu'on croise actuellement avec les salaires qu'ils ont par rapport aux résultats qu'ils obtiennent, il y a quand même encore aussi là un problème. Voilà. Alors après, qu'ils jouent à Saint-Quentin ou ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment ça le problème. Après, bon, c'est peut-être bien aussi d'avoir le Paris Saint-Germain ici. Bon, pourquoi pas. Si on peut faire, comment dire, un exemple pour la jeunesse et des installations confortables pour les joueurs. Retour en plateau, dès qu'on pourra nous couper le son, ça sera beaucoup plus pratique comme ça, parce que sinon on s'entend plus. Voilà, en tout cas, jusqu'à la fin de ce micro-trottoir, le sentiment c'était que c'était plutôt un rêve pour les Saint-Quentinois de venir voir s'installer le Paris Saint-Germain. Il y a une réalité tout de même aussi économique derrière, et une urgence, parce que les Qataris veulent que d'ici à 2015, ce centre soit opérationnel. Est-ce que ce serait possible si Saint-Quentin-en-Yvelines était retenu des territoires de la base de loisirs, du nord de la base de loisirs? Alors, 2015 était effectivement un objectif qu'ils nous ont signalé. Il est clair, les expertises que nous avons faites cet été nous montrent qu'en ce qui concerne ces terrains-là, ce sera difficile, dans la mesure où effectivement nous sommes là dans des terrains qui sont classés en zone naturelle, dans le plan local d'urbanisme de Montigny et dans le schéma directeur de la région Île-de-France, alors lequel est en révision actuellement, mais évidemment il faudra après ajuster les règles de ces différents documents d'urbanisme avec les besoins du club localement. Est-ce que, bon, c'est clair que pour étendre des terrains de football, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Faire des stades avec des tribunes, c'est déjà de la construction. Et puis faire un bâtiment, c'est là de la construction qui effectivement nécessitera une évolution des règles. Donc c'est peut-être le point noir dans la candidature de Saint-Quentin. Alors c'est en tout cas une difficulté. Donc ce sera effectivement à mettre dans la balance chez eux. Je voudrais ajouter quelque chose d'important auquel m'a fait penser votre micro-trottoir. C'est effectivement l'intérêt pour les clubs locaux. C'est quelque chose que nous avons beaucoup souligné vis-à-vis d'eux et qu'ils ont souligné de leur côté également. Il ne s'agit absolument pas et surtout pas de faire une enclave totalement fermée, une espèce de forteresse dans laquelle s'ébroueraient quelques dizaines de joueurs professionnels d'aussi haut niveau soit-il. Mais il s'agit effectivement d'avoir aussi des structures qui soient ouvertes sur les clubs locaux, sur les joueurs amateurs. Le PSG, c'est non seulement les professionnels que nous connaissons bien, mais c'est aussi un centre de formation, un centre de pré-formation avec des dizaines et des dizaines de
jeunes enfants, jeunes, ados, etc. Et ce lien-là devra être très fort si le PSG vient chez nous. La fondation PSG existe d'ailleurs déjà et travaille dans ce sens, et quelquefois avec les clubs déjà de Saint-Quentin-en-Yvelines, même s'ils sont du côté de Saint-Germain. Merci Bernard Tabary d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Je vous souhaite bonne chance avec ce dépôt de candidature. Officiellement, c'est le 15 septembre, la date arrêtée. Puis on parle de 2 mois, 1 mois avant que la décision soit prise, mais rien n'est... Voilà. La décision de leur côté, mais la décision de notre côté reste à prendre également dans la mesure où le comité syndical de la base de loisirs devra bien entendu se prononcer. On imagine que si le Paris Saint-Germain dit oui à Saint-Quentin, du côté de la base de loisirs, ça devrait quand même bien se passer. En tout cas, on vous le souhaite. J'espère qu'au moins tout le monde sera d'accord de ce côté-là.